Si jamais l'avènement d'un livre numérique réussit avec du talent et avec du silence et avec de l'écart et de la solitude et de la profondeur, si jamais tout ça advient, vous êtes quand même conscient que ça signifie la fermeture des librairies, des bibliothèques, la disparition de beaucoup de métiers, le métier d'éditeur, le métier, la signature d'autographe, enfin plein de choses qui étaient très agréables. En 1914, il y avait 60% de la France qui vivait des métiers de l'agriculture. C'est plus le cas. Cette mutation, ça veut dire, par exemple, les métiers de l'édition, c'est vrai que les grosses structures avec les camions, les entrepôts et tout, c'est dramatique pour les boîtes d'édition parce que ça ne peut pas s'implanter tel quel dans l'économie du web. En même temps, je vois une myriade de métiers qui arrivent de graphistes, des métiers de recommandation et des libraires sur le web, il y en a tout aussi. Qu'est-ce qui me plaît dans une librairie? C'est pas d'acheter le livre, c'est si on vient, c'est de rencontrer des gens. De rencontrer des gens, d'avoir des lectures, c'est de travailler sur, d'être surpris par quelque chose de neuf, tout ça on peut le faire sur le web et tout. La mutation, et vous ne trouvez pas que c'est dommage de ne pas sortir de chez soi? Je sais pas, un libraire, c'est un endroit avec des êtres humains, vivants, on peut les toucher, on peut caresser les écrans, mais c'est quand même mieux de caresser des gens. J'y crois pas. Bah, c'est vrai que je ressens ça parce que j'adore aller dans les librairies, j'adore flâner, fureter, renifler, sniffer les livres. Sniffons, mais le problème, c'est que... Là-dessus, on va être d'accord. C'est que la réponse ne nous appartient pas. Non, le danger, c'est de croire que c'est le livre numérique qui a abîmé la librairie. La librairie, elle a été abîmée par la grande distribution, elle est abîmée par le consensus d'un nombre le fait de dépendre de 500 références pour 66% de leur chiffre d'affaires, c'était pas le cas il y a 15 ans. Elle est abîmée par le fait que le nombre de semaines de présence d'un livre physique en librairie, c'est 5 ou 6 semaines. Moi, je considère qu'il faut quand même se battre pour retarder ce moment de la disparition de l'objet livre, parce que c'est très très grave. La question pour moi, c'est où sont les usages, en particulier par exemple, des étudiants? Où sont nos propres usages? Si on est tout le temps dans l'ordi, à quel endroit on travaille sur la mise à distance critique du monde? À quel endroit on travaille sur comment, dans ces espèces de lignes qui s'affichent et qui sont tout le temps notre face-à-face en permanence, comment justement on rajoute de l'humain là-dedans? Comment on rajoute cette voix humaine? Cette voix humaine, ça s'appelle la littérature. C'est vrai, ça c'est de vrais arguments pour Internet, mais le livre numérique c'est encore autre chose, c'est décider de lire des livres qui sont tous dans la même machine, c'est-à-dire que toute la littérature du monde est uniformisée dans un seul objet. Alors qu'autrefois, quand on publiait un livre, et vous n'allez pas... Alors je ne pense pas que vous puissiez être en désaccord, c'était choisir sa forme, sa typographie, choisir le nombre de pages, comment ça va être, est-ce qu'il y aura des blancs ici ou pas, et ça, l'auteur n'est plus maître de ça. On est complètement d'accord sur le fait pour moi que le livre numérique, c'est qu'une espèce de projection transitoire et bâtarde. L'enjeu, c'est le web. Mais à quel endroit du web on peut impliquer, nous, notre travail? Imaginons un instant que votre pari de reconstituer sur le web une communauté de gens, de littérateurs passionnés qui défendent la langue, la narration, la création, imaginons que vous n'y arriviez pas, eh bien tout aura disparu. Et donc c'est pour ça que moi je me bats. Je me bats parce que je ne veux pas prendre le risque que tout soit détruit pour qu'il n'y ait plus rien à la place, à part des vidéos sur YouTube. Là, ce fragment-là de discours, on peut le renverser complètement. C'est-à-dire que si on ne prenait pas le risque aujourd'hui de quitter ça, c'est-à-dire cette beauté même de matière, de ce qu'on a de 300 ans ici qui font que la marge supérieure est un peu plus grande que la marge inférieure, qu'on compose en double page, etc. Si on ne prenait pas le risque de quitter ça, dans cette instance où précisément cet objet ne peut plus attraper ce monde qu'il y a. Si ça ne marchait pas de sauver ça, il n'y aurait plus rien. Si on veut être dans cette tradition de notre humanité, tout simplement, à quel endroit on va travailler ce jeu, ce danger, ce risque de la littérature? Vous faites un bras de fer avec des gens comme Mark Zuckerberg, ou comme Steve Jobs, ou comme Bill Gates, ou comme Jeff Bezos. Et ils sont moins préoccupés que vous par l'œuvre de Julien Gracq.
Si je veux tenir, et si je veux que précisément, par exemple, restons sur simplement les étudiants, mais ça ne concerne pas ça, si je veux travailler avec eux sur qu'est-ce qu'il y a dans le GRAC et pourquoi précisément la phrase longue c'est un enjeu, pourquoi la notion de géographie, comment ça se travaille, comment on fait avancer un récit, comment techniquement on fait ça. J'ai besoin d'être à l'endroit où eux ont leur lecture. Et dans cet endroit, pour moi, simplement la littérature, c'est ça. C'est cette espèce de goutte d'acide que je vais mettre et qui va tenir à distance le cœur blanc. Vous pensez que c'est... En fait, je comprends. Vous pensez qu'il faut aller sur le terrain où ils sont déjà, et moi, j'ai pas envie d'aller sur ce terrain-là, mais finalement, on veut défendre la même chose. Je n'ai pas pensé ça.